Suivez chaque mardi à 19h précise votre émission préférée, Concert des auditeurs. Avec M. Popol Kiwele, une émission du bureau de programme de Radio Phoenix qui s'inscrit dans le cadre de vous apporter une connaissance nouvelle. On est ensemble. Prenez donc rendez-vous avec Popol Kiwele sur Phoenix FM. On est ensemble, on reste toujours ensemble. Radio Phoenix Université. La super radio. Vous écoutez Phoenix FM, tout de suite, émission. Salut amis des ondes de la 93.2 MHz, bienvenue dans ces programmes Concert des auditeurs qui passent chaque mardi à 19h00. Nous vous disons déjà merci et bienvenue dans ces programmes. Merci à toute la grande équipe réalisationnelle de ce soir. J'ai dit déjà sans plus tarder, merci à monsieur Béni Rachidi Raïssi pour cette programmation de ce soir. Merci également à Michel Kilanga, Popol Kiwele. C'est bien moi, voilà déjà la grande équipe qui vous tiendra compagnie ce soir. Nous disons également merci à toute la grande équipe rédactionnelle des concerts des auditeurs. Merci infiniment à vous qui venez de nous joindre. Je réitère que vous êtes sur la 93.2 MHz, c'est la Phoenix FM, dans ces programmes concerts des auditeurs. Concert des auditeurs, cette émission du bureau des programmes de la Radio Phoenix Université Géréité qui passe chaque mardi à 19h00. Merci à vous qui nous suivez par et à travers toutes les 7 communes qui forment bel et bien cette ville de Lubumbashi. Vous nous suivez par et travers tous les coins et les recoins de cette ville. Nous vous disons merci et bienvenue encore une fois de plus. Merci infiniment à toute la grande équipe réalisationnelle. Je vous retrouve juste derrière cette petite transition pour la continuité et la continuation normale de ces programmes qui viennent à peine de commencer, bien sûr. Tout de suite, la rubrique des auditeurs. Marquez votre présence et posez toutes vos questions au 099 36 32 492. 099 36 32 492. I like it. Voilà, vous l'avez certainement compris avec le savoir-faire de Michel Kilanga. C'est bien la personne qui est de l'autre côté de la photo sonore en train de vous catapulter musicalement ce soir. Alors, vous marquez vos présences et vous posez juste vos questions à notre invité de ce soir. Il s'agit de Papa Freddy Kalenga, l'évangéliste. Il est déjà dans ce studios. Avec lui, nous allons devoir analyser et débattre sur la délivrance. Donc, restez hyper agrippés, hyper scotchés sur la 93.2 MHz, c'est la Phoenix FM. Et devinez-vous de quelle ambiance il s'agira ce soir. Alors, je dis déjà merci à vous qui venez peut-être de nous joindre pour la toute première fois. Je suis en train de réitérer pour vous les grandes lignes constituant cette émission
émission Concert des auditeurs. Cette émission est subdivisée en deux grandes rubriques, c'est-à-dire quand on répète comme ça, c'est pour peut-être il y a des nouveaux. Est subdivisée en deux rubriques, à savoir la rubrique des auditeurs qui vous donne juste la possibilité de poser vos questions et de marquer vos présences. La deuxième rubrique, c'est la rubrique consacrée aux invités. C'est-à-dire l'invité répond à toutes vos questions posées à la première rubrique. Il y a également la musique qui fait partie intégrante de cette émission Concert des auditeurs, étant donné que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors nous allons sans plus tarder déjà demander à Michel Kilanga qui est dans les royaumes des machines. Il va devoir nous balancer, il va devoir nous introduire déjà dans notre première sélection musicale et nous allons devoir nous retrouver juste derrière ces titres pour la bonne continuité de ces programmes. Tout de suite, la rubrique des auditeurs. Marquez votre présence et posez toutes vos questions au 099 36 32 492. 099 36 32 492. Make a sign up, I say no. Because I didn't know you were one for your no. If you like to know, no, say you're my desire. And anything we consign you, I know go retire. Excellente soirée à vous qui nous suivez depuis Maléla, vous nous suivez depuis Chamalale, tous les golf et plateau Caravia. Nous vous aimons ce soir et nous vous dédions cette belle chanson. Merci et à vous qui nous suivez depuis les quartiers Bel Air. J'ai dit également merci avec mes droites sous les quais à celui que j'appelle les puissants. Il s'appelle Lionel Kilikwa, les grands réalisateurs. On est ensemble, mon frère. C'est total, l'ambiance est en train de poursuivre son bonhomme de chemin dans ces programmes concerts des auditeurs, à vous qui venez de nous joindre. Nous sommes en train déjà de profiter de cette occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, toute la grande équipe rédactionnelle des concerts des auditeurs. Nous disons merci avec mes droites sous le cœur à Safia Bouzito Kiwele, Maman na Percé Kiwele, Maman na Perla Kiwele, donc toute la famille Kiwele. Nous vous aimons ce soir. On est ensemble. Messieurs et dames, non seulement vous nous écoutez, non seulement vous êtes hyper agrippés, hyper scotchés ce soir, mais vous êtes en train de passer une excellente soirée par rapport à la vie avec cette grande équipe collégiale qui vous tient compagnie. J'ai dit merci à Michel Kilanga qui est en train de manipuler les 1000 boutons dans les royaumes des machines. Je me nomme Popol Kiwele Mukelenge. On est ensemble ce soir. Excellente soirée à toi, on t'appelle Laurent LMJ Yaraïsan Daïl et je confirme, on est ensemble ce soir. Merci infiniment à Papa Laurent Katapala et à Polyclinique Afia Dom Moscou, Karine Song et Docteur, tous les personnels de Afia Dom Moscou. Nous vous disons merci et nous disons également merci à Maman Espérance Kaseka. On est ensemble ce soir. Tout de suite, la rubrique des auditeurs. Marquez votre présence et posez toutes vos questions au 099 36 32 492. 099 36 32 492. I like it.
Voilà, des retours dans ces studios, juste après ce titre bien qui a fait certainement plaisir à bien des personnes en train de nous écouter de partout. Nous vous disons merci infiniment à vous qui venez de nous joindre. Merci parce que vous êtes des nôtres ce soir. Nous disons déjà merci avant, bien sûr, de passer à la deuxième rubrique. Je tiens à dire merci encore à Papa Laurent Katapala et à Madame Karine Song et tous les personnels de la Polyclinique Afia de Moscou. Nous vous disons merci. Merci également à vous pour votre oreille attentive accordée encore ce soir. Alors nous sommes en train toujours de poursuivre comme ça avec les savoir-faire de Michel Kilanga. Nous allons devoir bien gérer les temps, une façon pour nous de laisser aussi à l'invité d'avoir aussi la possibilité de bien débattre, de bien décortiquer notre thématique de ce soir. Nous parlons sur la délivrance. Alors je vais devoir vous retrouver déjà juste après et ça sera la deuxième rubrique. Tout de suite, la rubrique des invités avec Popol Kiwele. L'actualité reste toujours dominée par ce 14e sommet qui se tiendra à Kinshasa. Vous savez, c'est un sommet très important et c'est venu aussi au moment opportun. Puisque les résultats que ça peut produire dans le monde francophone peuvent avoir des répercussions dans le monde arabophone ou anglophone. La RDC, c'est un pays émergent dans la francophonie. Bien, vous savez, si nous avons un gouvernement, c'est ce gouvernement qui doit se déployer dans ses relations bilatérales et dans ses relations multilatérales pour évidemment la satisfaction de l'intérêt de la population. Voilà, vous l'avez certainement compris, c'est la deuxième rubrique. Merci à toi Michel Kilanga, nous réitérons, il est de l'autre côté de la baie vitrée, Popol Kiwele. Devant cette tige métallique, place à présent à la série des questions. L'invité déjà en face de moi. Alors bonsoir Papa Freddy. Bonsoir, Monsieur Popol. Bonsoir à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre. Voilà, Papa Freddy, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Vraiment, le plaisir est partagé, Monsieur Popol. Alors, Papa Freddy, une brève présentation, question d'éclaircir à nos amis peut-être qui nous suivent pour la toute première fois. Justement, je ne suis pas nouveau oui. au devant de vous, de nos auditeurs qui sont en train de nous suivre ce soir. Moi, c'est le pasteur Freddy Kalinga. Oui. Je suis visionnaire et responsable de l'église Christ, ma solution. Voilà, donc il a beaucoup de casquettes, mais il préfère... La casquette de l'évangéliste. Voilà, merci. Alors, Papa Freddy, ce soir, nous parlons avec vous sur la délivrance. Déjà, d'emblée, c'est quoi d'abord la délivrance? La délivrance n'est rien d'autre que l'échange d'étapes, l'échange des périodes, oui. L'échange d'attitudes. La délivrance, c'est une définition qui veut dire quitter de la ruine au règne, de la prison à la liberté, de la captivité à la liberté. La délivrance n'est que l'action qui permet à ce que nous soyons dépendants de Dieu, à lieu place d'être dépendants des esprits qui ne cadrent pas avec Dieu, à lieu place d'être dépendants du diable. Parce que celui qui n'est pas délivré est supposé être captif. Wow. Je crois que quelqu'un peut être sur Google en train de consulter la signification de la délivrance. Ces histoires sont parmi les histoires qui empêchent l'Église à perfectionner. Ce que nous devons dire aujourd'hui, chaque homme de Dieu, dans son appel, Dieu lui définit la chose selon d'abord son appel. Moi, je dirais, la délivrance n'est que l'exode de quelqu'un. Les changements de l'étape de la captivité à l'étape de la liberté. Alors, quels sont les préalables pour passer à la délivrance? Oui, il y a plusieurs préalables, mais j'aimerais parler du premier point qui est la conscience. La conscience. On ne peut jamais parler de la délivrance ou on ne peut jamais être délivré si on n'est pas conscient. Parce que la délivrance commence au moment que la personne
devient conscient. De lui-même. Parce que le problème n'est pas de connaître qui t'ensorcelle. Plusieurs chrétiens aujourd'hui savent que je suis ensorcelé par telle tante, par tel oncle ou par telle belle-mère ou beau-père. Oui. Le problème n'est pas de connaître son ennemi. Le plus grand problème, c'est de connaître qu'est-ce que je dois faire pour ne pas donner l'opportunité à l'ennemi de m'ensorceler. Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour quitter dans l'emprise de l'ennemi qui m'a déjà envoyé? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vaincre mon ennemi? Et ne peut se poser cette question-là que c'est lui qui est conscient. Parce que vous allez voir que le fou de Gadara est guéri au moment qu'il avait compris qu'il était fou. Et la femme qui perdait le sang avait reçu sa délivrance au moment qu'elle avait compris qu'elle était malade. Elle se disait, si j'ai touché, je serai guéri. Donc, savoir d'abord, c'est connaître ce que nous devons faire pour quitter l'emprise du diable, pour quitter la prison, pour quitter la magie, pour quitter la sorcellerie, pour quitter les insultes, pour quitter l'hypocrisie, pour quitter l'impudicité, pour quitter tout ce qui cadre avec le diable, qui permet à ce que le diable se glorifie sur nos vies. C'est ça, nous devons chercher des stratégies à de quitter. Et le premier préalable, c'est d'abord la conscience. Et le deuxième point, c'est que la délivrance n'est rien d'autre que l'action de la responsabilité. Wow. C'est que la personne doit être d'abord responsable de sa propre délivrance. Ouais. Parce que la délivrance n'est pas une chose. Okay. La délivrance, c'est une personne. Okay. C'est là que vous allez voir Isaïe vous allez voir dans les livres d'Isaïe chapitre 12, verset 2, Isaïe est en train de dire, voici Dieu est ma délivrance. Ça veut dire Dieu, c'est la délivrance. Okay. Et vous allez vous rendre compte que là, on est en train de parler de la délivrance comme une personne qui doit entrer dans ta vie et commencer à te transformer, voilà. qui va entrer dans ta vie et prendre le monopole, parce que celui qui est délivré, il vit selon Dieu. Et quand tu vis selon Dieu, automatiquement, ce sont le projet de Dieu qui commence à s'accomplir dans ta vie, le projet de paix et de bonheur. Ça, c'est fantastique. Et le troisième point, c'est les questionnements profonds. Tout celui qui est responsable de sa délivrance, c'est quelqu'un qui commence à se poser des questions. Et dans la responsabilité, vous allez voir beaucoup plus. La Bible est en train de dire encore dans les livres d'Isaïe 61, parce que la délivrance, c'est lui qui est délivré. D'abord, c'est quelqu'un qui est devenu responsable de sa propre vie. Okay. Il n'est pas seulement responsable de sa propre vie, il est responsable même des autres. C'est pourquoi il est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Okay. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle chez les malheureux. Okay. Donc, l'esprit, quand ça arrive, ça t'apporte une délivrance et cette délivrance te donne une responsabilité sur les autres. C'est pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, les choses que je te donne, va donner ça aux personnes responsables, les personnes fidèles, capables de donner aussi aux autres, pas aux insensés qui vont écouter, prendre, garder dans leur poche. C'est que la délivrance n'est rien d'autre qu'une responsabilité. Vraiment. Les derniers points, au-delà des questions profondes, c'est l'aspiration au bonheur. L'aspiration au bonheur. Vous allez voir quelqu'un qui est dans la famine, mais qui se contente de la famine, qui se dit le panier sur qui encore. Mon temps va arriver. Vous allez voir quelqu'un qui est stérile, mais qui dit, moi Dieu ne me donne pas les enfants, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir une sœur qui est célibataire, ou un frère célibataire qui commence à compter des années, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et la personne se réjouit. Bon, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu, l'essentiel est que j'ai l'argent, l'essentiel est que j'ai le travail. Non! Il faut directement commencer à aspirer à la gloire. Mais peut-être délivré que celui qui aspire à la chose contraire à ce qui est en train de la faire souffrir.
Et c'est ça le préalable. Alors, j'ai une question ici, Papa Freddy. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a quelqu'un qui cherche à savoir si dans nos églises aujourd'hui, la délivrance est bien pratiquée? Parce que c'est comme s'il y a un habit dans ces ministères. D'abord, les églises de nos jours ont un problème. Il y a une très grande confusion. C'est que tous les hommes de Dieu pensent que faire tomber quelqu'un, c'est ça, délivrer la personne. Voilà. Or, si vous suivez de près nos sœurs qui tombent, il y en a même ceux qui aident les hommes de Dieu. Oui. On a déjà expérimenté ça. Toi-même qui es en train de prêcher ou de prier, tu dis seulement, le feu va descendre ici. Tu observes l'auditoire, tu te rends compte qu'il y a une sœur assoiffée de tomber. Oui. La personne n'est même pas saisie, mais la personne, alléluia, 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 la personne tombe de soi. Il y a même ceux qui tombent pour encourager. Papa, ils font ce qu'on appelle les maquiona. La délivrance n'a rien à voir avec le tombé. Parce que plusieurs sont tombés, plusieurs ont des mauvais comportements. Et vous allez voir, la plupart des femmes qui tombent dans l'église, ce sont des femmes impolies au devant de leur mari. La plupart des femmes qui sont délivrées tous les jours, ce sont des femmes qui ne respectent même pas leur mari. Vous allez voir, la plupart des sœurs qui tombent tous les jours sont impolies au devant de leurs parents. Or, la délivrance n'est qu'un changement total de comportement et de caractère. Voilà. C'est ça que vous venez de dire. Et je l'ai cité parmi les premiers points. La prise de conscience qui nous amène à une responsabilité. C'est ça. Or, la femme soumise, c'est une femme responsable. L'enfant qui honore son père et sa mère, c'est un enfant responsable. Voilà. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle délivrance dans l'église n'est pas la délivrance. Pourquoi? Parce que quand un homme de Dieu dit, ça sera un culte de délivrance, donc il s'attend à faire tomber les gens. Ah oui, donc aujourd'hui, comme les frères viennent de le dire, donc il y a un habit, il constate que donc, tous les pasteurs fait seulement, donc chaque fois qu'il y a toujours la délivrance. C'est ça que je vous ai dit. Quand il dit Dieu c'est ma délivrance, ça veut dire c'est lui. C'est lui qui doit parler de la délivrance et c'est lui qui a reçu Dieu. Et c'est lui qui a déjà reçu Dieu, c'est quelqu'un qui se comporte en Dieu et qui craint Dieu. Dieu se glorifie en lui. C'est quelqu'un en qui on ne trouve pas beaucoup des erreurs. Et c'est quelqu'un qui fait de tout son mieux pour être un témoignage de l'Église de Christ au devant des autres. C'est ça. Alors, toujours dans cette même ordre d'idées, est-ce qu'il y a des prières appropriées à la délivrance? Oui, parce que d'abord, il y a la délivrance qui peut provenir d'une personne, d'un homme de Dieu ou un. Il y a aussi la délivrance, il y a aussi l'auto-délivrance. C'est que l'auto-délivrance, c'est quand une personne prend conscience et commence à demander à ce que Dieu se glorifie dans ta vie. Et commence à renoncer. La délivrance, c'est renoncer à tout ce qui ne glorifie pas Dieu, accepter d'embrasser Dieu et commencer à vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça la délivrance. Or, l'Église aujourd'hui est devenue comme un Vatican des mauvaises personnes qui ne pensent pas à faire du bien. Moi, j'ai une question que je posais sur les réseaux sociaux, même aujourd'hui, sur mon compte TikTok. J'ai demandé, comment veux-tu que l'Église émerge avec le sale comportement que tu as dans ta parcelle? Comment veux-tu que l'Église évolue avec les sales comportements et caractères que tu as dans ton avenue, dans ton quartier? Comment veux-tu que l'Église perfectionne? Si toi-même qui dois donner le goût à tes parents de te suivre, tu es impoli, tu ne les honores pas. Comment veux-tu que l'Église soit respectée si maman tu es soumise au pasteur, tu es sainte et parfaite à l'Église, mais tu ignores que quand tu es à la maison, dans la chambre, le mari est sacré plus que le pasteur. Parce que si tu es dans la chambre chez toi à la maison, Dieu ne parlera pas au pasteur, Dieu va parler à ton mari pour te conseiller et te donner une bonne direction. Vous voyez? Alors,
comment on peut parler de la délivrance avec ton comportement? Comment on peut parler de la délivrance avec le caractère que tu as? C'est que l'Église ne fait pas un effort pour donner Christ aux gens, voilà. Pour donner Christ au peuple de Dieu. Ouais. Ce qu'il faut faire, il faut leur donner Christ. Voilà, là c'est la piste. Délivrer quelqu'un, c'est lui communiquer Christ. Voilà. Pas lui l'imposer la main pour qu'il tombe. Qu'il tombe et puis demain un coup qu'il tombe. Même quand la personne guérit, la délivrance de la guérison arrive quand quelqu'un rencontre Christ dans sa vie. C'est Christ qui les guérit. Parce qu'il n'y a que Christ qui ne peut pas loger dans le même temple avec la maladie. Wow. C'est que d'où provient la guérison? D'où provient la délivrance? C'est que quand vous déposez Christ dans la personne, alors la personne commence à s'agiter jusqu'à ce que la mauvaise personne quitte la personne pour que Jésus le loge, pour que le Saint-Esprit le loge. Amen. Et vous allez plus loin comprendre qu'au-delà de tout, c'est long. Ésaïe 61, c'est que c'est le Saint-Esprit qui prend le monopole de la personne. Et la personne ne s'appartient pas à lui-même. La personne devient temple de l'Esprit Saint. La personne appartient à Dieu. Et la Bible dit, la personne n'est pas permis à faire du n'importe quoi. Yeah. Dans les livres de Matthieu, chapitre 6, verset 13, vous allez voir, il dit, délivre-nous du mal. C'est qu'un homme ne délivre pas. C'est lui qui délivre, c'est Dieu. Oui. Vous voyez? C'est Dieu qui délivre. C'est que quand on ne communique pas Dieu, on ne communique pas l'Esprit, on ne communique pas Christ aux gens, il est impossible que ces gens-là soient délivrés. Aujourd'hui, à lieu et place qu'on prêche Christ, on donne nos témoignages à la chair. Pendant qu'on prêche Jésus, on attire les gens au fanatisme. Voilà. Vous allez voir dans l'église, les brebis, 80%, ce sont ceux qui viennent parce qu'ils aiment les pasteurs, pas parce qu'ils aiment Christ. Oui. Vous voyez? Fanatique. Vous voyez, la plupart des chrétiens. C'est pourquoi, est-ce que vous savez qu'on peut mourir pauvre avec des grandes promesses? Comment ça? C'est possible qu'on ait une petite église avec une très grande connaissance. Mais celui qui n'a pas une grande connaissance, mais qui a la grâce, peut avoir une grande église avec beaucoup de brebis. Alors, comment vous expliquez cette... Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, les chrétiens se contentent aux promesses de Dieu sans pour autant savoir qu'il n'y a que celui qui a le cœur pur qui peut voir Dieu. Or, notre façon de voir Dieu, c'est en vivant sa gloire. Vous allez voir Moïse qui prie, qui dit à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, je désire ta gloire, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Ok? Mais si vous lisez dans les livres de Matthieu, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi le cœur pur? Parce que c'est dans le cœur où se trouvent les sources de vie. Amen. Tout ce que nous devons savoir, c'est que ta vie, la vie que tu as, définit l'état de ton cœur. Il y a des gens qui prétendent être chrétiens avec des ennemis, enfermés dans leur cœur. Tu as même déjà dit, lui et moi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais tu te dis que tu es délivré, tu combats même ta tante sorcière. Oh, tu es sorcière de toi-même. Il y a des gens dans l'église, pendant qu'elle est en train de prier, pendant qu'il est en train de prier, quand on dit envoyons le feu vers les esprits, le monde des ténèbres, la personne prend sa tante, met là-bas. Son oncle, l'image de son oncle. Or, il y a déjà le problème quand nous sommes en train d'effectuer des délivrances. Est-ce que le diable peut dire la vérité? C'est un père des mensonges. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prétendre qu'un démon peut dire la vérité? Parce que
Si un démon ne peut pas dire la vérité, alors pourquoi parler avec celui qui dit les mensonges? Parce qu'un démon, c'est un mensonge, c'est un menteur. C'est ça l'esprit des mensonges. Oui. Quand on dit le diable, le père des mensonges, c'est le père des démons. Et maintenant, vous commencez à dire, qui es-tu dans ce corps? C'est moi, sa tante. Sa tante est à Bunkea. Sa tante est à Kolwezi. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ouais. Sa tante a la chair, a le sang. Maintenant, comment vous pouvez amener quelqu'un dans le combat spirituel contre les esprits, mais la personne commence à combattre l'attente physique? Comment est-ce que l'attente physique peut quitter Kolwezi pour venir entrer dans la personne que vous êtes en train de délivrer? Ouais. Vous voyez que là, il y a un problème. Il y a un problème. Au moins, si vous pouvez nous dire que l'esprit qu'il y a dans la personne, c'est le même esprit qu'il y a dans sa tante. Et cet esprit doit avoir un nom en dehors du nom de sa tante. Mais quand vous dites que c'est ta tante, c'est que vous avez divisé. Or, la délivrance selon Dieu ne divise pas. Vraiment. Pour ne pas parler de la prophétie. Ouais, c'est ça. Pour ne pas parler de la révélation mal placée. Mais nous parlons de la délivrance qui commence d'abord dans le cœur. Ouais. Vous allez voir quand Jésus voulait délivrer cette femme samaritaine de tout ce qu'elle avait parlé comme mari. Jésus lui a dit, le temps est arrivé. Ouais. Où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ouais. Il dit, ça ne sera pas en Judée, à Galilée, ni en Jérusalem. Mais cette fois-ci, ça sera dans ton cœur. Oui. C'est que la délivrance, d'abord, engage l'état de ton cœur. Il faut être capable d'entrer en toi-même, de poser des questions profondes. Voilà pourquoi j'ai appelé ça question profonde, parce que ça engage les cœurs. Voilà. Est-ce que je mérite Dieu? Si non, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je mérite vraiment la bénédiction que je cherche? Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, quand vous trouvez un serviteur en train de prier, Seigneur, ouin-moi, il s'attend seulement à ce que Dieu lui donne la prophétie. La prophétie, donc... Qu'il puisse commencer à donner les numéros de téléphone. Voilà. Or, la prophétie ne communiquera jamais, ne sauvera jamais. Ne sauvera jamais. Et d'ailleurs, j'ose croire, ici à la radio, oui, que la prophétie est la dernière des choses qui bénit dans le domaine spirituel de Dieu. Ok, Papa Freddy, avant, on est en train de chuter avec vous. Alors, est-ce que parmi les 5 ministères, il y a, parmi les 5, il y a un ministère qui est approprié à faire la délivrance? Parmi les 5. Ou bien c'est tous les 5 qu'on peut effectuer? Vous savez, quand on parle de ministère, oui, il y a d'abord des cacophonies que je dois dire ici. Bon, parce que quand Jésus a appelé, oui, il a appelé d'abord les apôtres. Voilà. C'est dans les apôtres où il y a eu plusieurs fonctions. Okay. Les uns comme pasteurs, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, les uns. Mais vous allez voir celui qui est évangéliste. Pour qu'on le suive, il faut qu'il ait la capacité de guérir les malades, afin que les malades s'attachent à lui. Ah oui. C'est lui qui est pasteur. Pour qu'il arrive à affermir, oui, il faut qu'il soit capable de guérir les malades qui arrivent à l'église, afin que ces malades-là restent. Reste dans l'église. Et vous allez voir que c'est lui qui est docteur. Donc ça veut dire, tous peuvent opérer la délivrance, mais chacun opère de sa manière. Ok. Les docteurs peuvent délivrer à travers la parole. Quand quelqu'un s'appelle docteur, il peut ou ne pas prier pour quelqu'un. Oui, mais il lui parle. La personne se retrouve et prend des décisions à travers cette parole, ouais, que la personne a entendue. Ça, c'est fantastique. Justement. Alors, est-ce qu'il y a un texte qui me dit, est-ce que le ministère des délivrances est-il biblique? Voilà, je crois. Oui, c'est ça. Mais j'ai parlé de le ministère des délivrances. Quand il parle du ministère des délivrances, est-il biblique? Oui. J'ai parlé ici, je vous ai parlé de ce que la Bible dit. Je peux lire directement sur la deuxième question. Il dit, pourriez-vous énumérer les prières de délivrance et leur dimension psychologique?
J'ai donné, les points, les j'ai 4 donné points. une prière, Ok, un mot, une prière qu'il y a dans la prière que Jésus a laissée aux disciples. voilà. Délivre-nous du mal. Du mal. Oui. Ça veut dire ne peut être C'est délivré Matthieu, oui. Vous que avez c'est parlé de lui ça. qui a déjà décidé de quitter le mal. Voilà. Deuxième point, Oui. la première question. Ça, c'était la première. Voici Dieu est ma délivrance. Ok. Ça veut dire que la délivrance est biblique. La délivrance, c'est ça C'est même Dieu. Ésaïe, comme ça, vous pouvez lui donner Ésaïe les 12, verset 2. Ésaïe 12, les versets 2. Vous Verset pouvez 2. lire à la maison pour approfondir, bien sûr. Et il y a plus de 37 versets dans la Bible qui parlent de la délivrance selon Dieu. Ok. Et l'autre dit pour comment prier pour sa délivrance. Il dit. Ok. La première des choses Oui. que la personne doit faire, c'est commencer à suivre les étapes là qu'on a épinglées. Les 4 étapes, les 4 Seigneur, points. rends-moi conscient Voilà. de ma vie Oui. spirituelle, physique. Parce que là, j'ai épinglé le point là, lequel nous devons chercher la conscience. Voilà. Dans la dimension physique, dans la dimension psychique, Voilà. ton cerveau. Parce que c'est dans la dimension psychique où le diable aime jouer. Parce que pour que l'armée des Saül soit en captivité, Oui. captivée par Goliath, c'est que Goliath parlait dans leurs oreilles afin de toucher à leur psychique. Qu'eux puissent commencer à se dire il a la taille, il est fort. Du genre la Oui, paire. il était en train de créer une sorte de croyance. Des croyances, en voilà. eux. Ok. Vous voyez? Voilà. C'était dans le sens psychologique. Et la troisième dimension, c'est dans la dimension intellectuelle. Ok. Il faut être conscient. Qu'est-ce que je dois faire? Oui. J'ai besoin d'étudier, mais qu'est-ce que je dois faire? Yeah. J'ai besoin de connaître. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lire un livre? Si je dois connaître, est-ce que je dois lire la Bible? Je dois connaître Dieu. Est-ce que je dois aller à l'église pour qu'on puisse m'enseigner, pour qu'on puisse m'apprendre? Et puis, la dernière dimension, c'est la dimension spirituelle. Mais avant d'atteindre la dimension spirituelle, tu dois d'abord dépasser par l'étape de la dimension physique, la dimension psychique, la dimension intellectuelle. Donc, toi-même, tu as déjà pris la conscience. Je sens que la vie que je mène ici est une mauvaise vie. Yeah. Alors je dois arrêter et commencer à aller à l'église. Voilà. Tu n'as pas encore reçu la délivrance spirituelle. Voilà. Là déjà, ta conscience t'amène à une délivrance physique. Physique. Ok. Et quand tu commences là-bas à l'église, tu vas commencer à raisonner les choses de Dieu. Tu arrêtes avec tes raisonnements là mondains. Mondain, oui, voilà. Automatiquement, ton esprit, ta pensée commence à être délivrée. Et ton niveau intellectuel, c'est quand tu commences à lire la Bible, la science au-delà de toutes les sciences tombe sur toi. Voilà. Là, ton intellect commence à être impacté. C'est là que Dieu vient. Parce que Dieu délivre. C'est lui qui a déjà accepté d'écouter. Oui. Parce que ce qui nous délivre, c'est d'abord la foi est la clé de toute chose. Voilà. Or, on ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la foi. C'est la foi qui délivre. La foi qui est la parole que nous recevons par la parole. La Bible dit, la foi provient de ce que l'on entend. C'est au fur et à mesure que tu es en train d'écouter la parole de Dieu que tu es en train d'être délivré. Parce que voici, je peux dire une chose. Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, vous affranchira. c'est que tout celui qui ne connaît pas est captif. Yeah. C'est qu'il faut connaître pour être délivré. Voilà. Pour sortir de la captivité, il faut connaître. Dans tous les domaines que M. Popol ne connaît pas, Oui. il doit fournir un effort pour connaître au moins quelque chose. Sinon, il est captif quelque part. dans ce domaine-là. C'est ça. Il dit, mon peuple périt faute Des de connaissances. C'est que si tu ne connais pas, tu es destiné à la mort. Yeah. C'est pourquoi il faut apprendre à connaître. Et la meilleure connaissance, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Alors, déjà, le temps nous fait défaut, Papa Freddy. On va terminer. Je ne sais pas comment vous concluez ce thème, la délivrance. Et à la fin, vous donnez aussi les numéros et quelques salutations. Nous accordons la parole. Merci beaucoup. OK. Pour parler de la délivrance, oui. J'aimerais toucher à quelques
à quelques mots, phrases. Oui. Je voulais toucher à quelques préalables qui peuvent rendre la délivrance d'une personne possible. Voilà. Le premier point, Oui. c'est être capable de s'écouter soi-même. Okay. Être à mesure de s'écouter soi-même. Okay. Le deuxième point, c'est admettre qu'on ne connaît rien. Voilà. C'est à travers la connaissance des autres que tu finiras par découvrir ce que tu ne connais pas. Très pertinent. Mais si tu refuses d'écouter les autres, si tu penses que tu connais plus que tout le monde, c'est que tu ne connaîtras pas. Parce que tu auras toujours des limites à un niveau. Oui. Il faut accepter que tu ne connais rien. Même si tu connais, à un moment, il faut faire semblant comme si tu ne connais pas, afin qu'on t'enseigne aussi. C'est pourquoi la parole de Dieu ne devait pas avoir des débats, mais des complémentarités. Amen. Mais c'est pour Paul parle, je ne débat pas avec vous pour vous dire que ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais je prends ce que vous me dites et moi je vous dis quelque chose que vous ne connaissez pas, on se complète. Amen. La troisième chose, c'est ouvrir son énergie. Okay. Donc c'est disponibiliser à tous les niveaux pour atteindre sa délivrance. C'est que s'il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. S'il faut aller à la prière, il faut aller en prière. S'il faut gêner, il faut gêner. Donc, disponibiliser son énergie. Oui. Quatrième point, persévérer dans sa pratique. Ça veut dire ceci. Si tu as besoin d'autodélivrance et que tu as déjà commencé à gêner et à prier, et tant que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, persévère. N'abandonne pas. Oh, depuis que j'ai commencé à prier, je cherche un mari, Dieu ne me délivre pas du célibat, tu arrêtes d'aller à l'église. Non, persévère, continue à aller. Jusqu'à ce que Dieu va décider, parce que la délivrance, c'est un domaine privé de Dieu. C'est qu'un homme n'a pas à décider. Si l'homme pouvait décider dans nos églises, on ne pouvait pas y retrouver des sorciers. Donc un homme de Dieu ne peut pas dire « Venez, vous serez délivrés ». Non, la délivrance, c'est Dieu qui choisit à qui faire grâce selon le jour. Amen. Donc, si ça dépendait des hommes de Dieu, on n'allait pas avoir des malades, on n'allait pas avoir des sorciers dans l'église. Il faut persévérer. Le cinquième point, qui est notre dernier point, c'est que nous devons enlever la peur. La peur. Quand quelqu'un veut être délivré, il doit enlever la peur. Pour délivrer les peuples de Dieu des ruses de Goliath, c'est que David devait enlever la peur. Moïse, pour sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, il devait enlever la peur. Même Jésus-Christ devait enlever la peur pour sauver l'humanité. Et tout cela se conclut en des grands points. Qui veut dire, nous devons comprendre que la délivrance viendra toujours par l'autre. Wow. Rares sont des délivrances qui viennent par soi-même. Parce que le problème de la délivrance, c'est comme quelqu'un qui est dans un trou. Or, un Joseph puissant qu'il est des rêves et des songes, il ne sort pas d'un trou lui-même. Il ne sort pas du cachot lui-même, malgré le don d'interprétation des rêves. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille dire à Pharaon qu'il y a une personne qui interprète les rêves là-bas. Il est quelque part là. Il fallait qu'il y ait une personne qui lui jette la corde pour les tirer. Amen. C'est que d'abord, c'est lui qui a besoin de la délivrance. C'est quelqu'un qui n'ignore pas l'autre. L'autre, amen. C'est pourquoi les gens qui bafouent leurs relations et leurs connaissances, ce sont des gens qui demeurent pauvres. En esprit et pauvres physiquement. Je crois prochainement on reviendra sur la différence entre la pauvreté physique et la pauvreté spirituelle. Oui, parce que là, c'est un grand débat. Hein. Vous allez voir que la Bible dit errer le pauvre en esprit. Voilà, ça pose problème. Les pauvres, on dit errer le pauvre en esprit, nous irons au ciel. Non, un pauvre sur le plan physique a 90% de rater le ciel. Voilà. Donc ça c'est un débat. Alors quelques remerciements, quelques salutations. En tout cas, vraiment et aussi l'adresse de l'église. Vraiment, je salue ma femme. J'aime beaucoup cette femme-là, je l'aime. Je salue ma femme Espérance Kaseka, la femme Claire. Vraiment. Femme Claire, c'est pas n'importe qui. Hein. Et je salue mon fils et ma fille Yoana.
et mon fils Harvey. Je salue leur grande sœur Gloria. Et je salue toute ma famille spirituelle, la famille de Christ, ma solution. Je salue mes fils et mes filles. Je salue mes pères et tous les aînés de la ville. Je ne peux pas les oublier. Je vous salue aussi. Merci. Je salue aussi la technique, Michel Kilanga. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il me marque. Vraiment. Et je ne peux pas oublier. Nous sommes en séminaire et 40 jours. À notre église. C'est que l'église est située au niveau de Kalouboy Lodge. Dès que tu es là où il y a la salle des fêtes Kalouboy Lodge. Donc vous demandez l'avenue Palmier Coin Baraka. Ce n'est pas loin de Kalouboy Lodge. C'est à 100 mètres, 150 mètres. C'est là que se trouve l'église. Venez, prions ensemble. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Là, on est en train de parler de la délivrance du cœur. La délivrance du cœur. Vraiment. Parce que c'est dans le cœur où il y a la source de vie. Celui qui veut vraiment vivre sur tous les plans doit penser à la délivrance de son cœur. Vraiment. Alors, le numéro, votre numéro 097 74 68 008. 008. Donc, plus 243 97 74 68 008. Voilà, merci à vous Papa Freddy d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous aussi Monsieur Popol. Alors nous disons déjà merci, nous voici arrivés à la fin de ce programme Concert des auditeurs que vous allez suivre sur nos chaînes Percé TV. Vous suivez cette émission sur Facebook, sur notre chaîne YouTube Percé TV, donc toutes les plateformes vous trouverez cette émission. Donc vous n'avez qu'à cliquer Percé TV ou soit Popol QLE, vous trouverez nos émissions et ça vous fera vraiment édifier. Alors, j'ai dit déjà merci pour terminer à Maman Meta et à Papa Chris Abedi. Toute la famille Meta, je vous salue, je vous dis merci parce que vous êtes des nôtres ce soir. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive, ne nous tenez pas rigueur. J'ai dit également merci à Maman Tina Maïla Kalinda. Toute la famille Kalinda, Popol QLE vous dit bonsoir. Alors, je termine avec le savoir-faire de Michel Kilanga qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Ainsi met fin à ces programmes Concert des auditeurs. Je suis en train de profiter pour dire merci encore une fois de plus à M. Béni Rachidi Raïssi pour la réalisation. Merci à toute la grande équipe collégiale. J'ai dit pour terminer, merci également à Lionel Kilikoa, les puissants réalisateurs. On est toujours ensemble. Merci à Michel Kilanga qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Popol QLE, c'était moi. Et je vous quitte avec même espoir de vous retrouver encore prochainement. Les numéros reste le même numéro qui passait les 099, s'il faut le réitérer, plus 243 99 36 32 492. Voilà, merci et bye bye, à la prochaine.